d'aller consulter le grand pasteur intel. Ni papa, ata baba, ni maman, ata mama, ni son mari, ata bwana yangu, ni sa femme. ata bibi yangu. La révélation est individuelle. Ufunuo ya upekee, kila mtu ufunuo ni ya upekee. C'est ça. On peut écouter la parole nous tous ici. Mais quand il s'agit de la révélation, elle viendra individuellement. Maintenant, Paul dit, Dieu nous a fait connaître ces mystères de sa volonté. Le mystère de sa venue, le mystère d'être assis ensemble avec lui. Souvenez-vous, on ne peut pas enseigner ces mystères dans un séminaire. C'est mystérieux. Mystère. Vous ne pouvez pas les connaître par les études, ni par la théologie. Ce sont des mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde. Attendons la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes contents d'avoir connu la plus grande chose que même Paul voulait voir. Nous sommes à l'heure des manifestations des fils de Dieu. Mais la nature entière attend voir la manifestation des fils de Dieu. Il faut qu'on comprenne ça bien. La nature n'attend pas qu'on puisse dire simplement que Branham est Dieu. La nature veut voir la vie même de William Marion Branham en nous. C'est ça qui fait la différence. Nous voulons marcher comme William Marion Branham. Je crois que recevoir cette révélation, c'est du surnaturel au surnaturel. Il n'y a rien de l'homme dedans. Vous allez voir seulement votre vie. Vous ne faites rien. Oh Dieu. C'est-à-dire que il est dit ici là, que le combat est terminé, frère. On va taper des jeunes de prier de 40 jours, 40 nuits. Frère, ça tu vas casser ton corps pour rien. Branham te dit simplement, crois seulement. Et la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais aujourd'hui, on voit que les principes même bibliques sont en train de disparaître dans les églises. Mais si j'ai cru, les œuvres là doivent me suivre. C'est simple. L'homme marche dans la lumière à mesure que la lumière lui est présentée. C'est-à-dire que Dieu vous montre quelque chose. Vous le faites, vous obéissez. Parce qu'il est dit que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'il a dit. Vous faites ce qu'il vous dit de faire. Alors quand vous le faites, il va vous montrer encore l'autre étape. Il va montrer encore l'autre étape. Il traverse les ponts. Quand il arrive, bon, s'il refuse de traverser ces ponts, il reste dans les ténèbres. C'est ça que nous devons être. On marche au fur et à mesure que Dieu nous montre les choses à faire. La foi n'a pas besoin de comprendre. La foi a besoin de croire. La foi n'a pas besoin de raisonner.
Quand Dieu dit quelque chose, kama Mungu anasema kitu, on ne comprend pas. atushikie, On dit Amen. tunasema amina. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ni Mungu anasema. C'est pas le frère Hervé. Haina Hervé C'est anasema. Dieu qui l'a dit. Ni Mungu ndo Et anasema. la vie, c'est en William Marion Branham. Na maisha Ce qu'il a dit, je le crois. Kila alisema mimi Même naamini. si je ne comprends pas. Hata kama nishikishikie. Nous sommes gracieux. Tuko bantu ya neema. Regardez les autres événements et ces grands conflits mondiaux Mwangalia mabintu ili kunokana na ma conflit ya dunia mzima. qui pourraient éclater d'un moment à l'autre. Binaweza kuna mtu leo na kesho. Tout pourrait être réduit en poussière d'une seconde à l'autre. Bila binaweza kufanya dunia ibakie mvumbi mkipande tu ya minute kiloko. C'est vrai. Ni kweli. Toute personne sensée, Kila mtu ule anaweza en lisant les journaux mkusoma ma journal. et en suivant les informations à la radio, Nataka kushikia ma information ya radio. c'est que c'est vrai. Anajua kwamba ni kweli. Eh bien, souvenez-vous, Mwangalia muone. Christ Kristo vient chercher son église anakuwa kutafuta kanisa yake. avant que cela arrive. Avant mbele ya vile C'est bishifanyike. certainement vrai. Ni vya kweli. Bon, nous savons que dans la brochure, l'enlèvement a déjà eu lieu. Tunajua ya kwamba mu brochure ya enlèvement isha kufanyika. Bien, Marion Branham m'a dit que l'enlèvement est une dispensation. Anasema enlèvement ni dispensation mwa ni kipande mwa fulani. Et nous sommes privilégiés. Na shi tuko bantu ya raha. Maintenant, souvenez-vous, Mwangalia sasa. vous n'avez pas été sauvé par le sang. Amukukwe benye kuokolewa kwa damu. Haina damu. Vous avez été sauvé par la grâce au moyen de la foi. Unaokolewa kwa neema, kwa imani. Amen. Mais vous restez sauvé par le sang. En y croyant, Dieu a frappé à la porte de votre cœur. Parce qu'il vous a prédestiné. Vous avez levé les yeux et vous l'avez cru. Vous l'avez accepté. Acceptez quoi? Acceptez que cet homme-là est la lumière de mon jour. Cet homme-là est Dieu. Cet homme-là est l'alpha et l'oméga. Cet homme-là, c'est lui qui a créé la terre et le ciel. Il n'y a pas de doute à cela. Maintenant, après que vous l'ayez accepté, le sang sert d'expiation pour vos péchés. Vous savez que le sang, c'est le nom. Bon, d'abord, physiquement parlant, le sang, c'est même la vie de l'homme. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Si vous êtes malade, vous irez voir le docteur. La première des choses qu'il va faire, c'est de prendre votre sang. Et le sang aujourd'hui, c'est le nom. Et le nom aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Donc le nom de William Marion Branham, ça fait l'expiation de nos péchés. Alors on ne peut pas vivre dans le péché. Ça nous éloigne du péché. Et William Branham dit, le péché c'est être incrédule à la parole. Oh mon Dieu. Souvenez-vous, j'ai dit, Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche. Il était un pécheur au départ. Mais il condamne le chrétien parce qu'il pêche. Parce qu'il a condamné. C'est pourquoi Christ a pris notre condamnation sur lui. William Marion Branham, l'agneau du sacrifice. William Marion Branham, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont au William Marion Branham, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Si vous faites quelque chose de mal, ce n'est pas volontairement. Vous ne péchez pas volontairement.
Un homme qui sort pour aller pécher volontairement n'est jamais encore entré dans ce corps. C'est-à-dire William Branham, dans ce corps-là. Alors, ça, mais une fois qu'il y est, il est mort. Il est mort de quoi? Des choses du monde. Il est mort du commérage. Il est mort de la vie du péché. Tout ce qui lui intéresse, ce sont les choses d'en haut. Amen. Et sa vie est cachée en Dieu. Par Christ. Scellé par le Saint-Esprit. Et le diable ne peut même pas le trouver. Il est tellement loin à l'intérieur. Il faudrait qu'il sorte de là avant que le diable puisse l'attraper. Car vous êtes mort. Ça dit que vos désirs même du monde sont morts. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont morts en Christ, ils ont enseveli la chair. Mais il nous arrive très souvent d'ensevelir les gens qui sont vivants. Ici, tu ne peux pas faire du baptême d'eau. C'est-à-dire qui ont encore trop de méchanceté et de disputes. Seulement, nous ne pouvons pas faire le tri. Mais Dieu, lui, il le fait. Il connaît son peuple. Il connaît ses brebis. Il connaît chaque voix. Il connaît ses enfants. Il sait qui il peut appeler. Il sait qui il a prédestiné. Il sait à qui il a donné ces choses. Et Dieu peut faire confiance à ses enfants sur ce qu'ils doivent faire, sachant qu'ils le feront exactement. Oui, chacun est mis dans le corps, chacun a sa place et chacun a sa responsabilité. En lui, nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés. Notre héritage nous a été donné comment? Par prédestination. Amen. C'est pour cela que vous pouvez parler, crier, faire tout ce que vous pouvez faire avec les autres pour qu'ils puissent recevoir la révélation. Si tu étais là-bas au commencement avec William Marion Branham, ici là aussi tu seras avec William Marion Branham. Nous sommes heureux. Alors la prédestination vient nous rappeler que, mais Harvey, tu ne vois pas que la chose si ça te fait rentrer au commencement là où tu étais. Regardez un peu Job, comment Job était. Na hii predestination, c'est-à-dire kuchakula Dieu a laissé le diable basculer. Mais des fois je dis même que le diable aide Dieu à parfaire son plan. Amen. Il y a des fois, quand un malheur arrive sur notre chemin, ne nous plaignons pas. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'envoie pas un problème pour rien. Voilà comment Job était. Job avait foi en Dieu. Avec la persécution du diable, ça lui a fait connaître sa position au mieux.